Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur la chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, de développement personnel et d'insertion professionnelle parce que nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci beaucoup de vous abonner. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Merci de nous soutenir à tout moment. Merci pour la communauté qui nous soutient. Merci pour la communauté Réussir au pays. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième partie du livre des 6 clés pour atteindre l'excellence de Robert Greene. Donc, comme je disais tantôt hier, les 3 premières clés pour atteindre l'excellence de Robert Greene sont découvrir sa vocation, l'apprentissage et trouver un mentor. Découvrir sa vocation, ça veut dire qu'il faut commencer déjà, pour rappel, à identifier votre passion. Et que votre passion, il faut retomber dans votre enfance pour identifier ce dans quoi vous étiez le plus à l'aise, vous étiez le plus content de vous mettre, les activités que naturellement vous aimiez faire dans votre enfance, et vous allez retrouver votre passion. Deuxième chose, l'apprentissage. Sachez que les plus grands experts, les plus grands savants ne sont pas devenus des savants simplement parce qu'ils étaient talentueux, mais parce qu'ils ont travaillé extrêmement dur. Ils ont travaillé en moyenne 10 000 heures dans leur domaine pour devenir des experts. Donc, si vous voulez atteindre l'excellence, vous devez travailler, une fois que vous avez découvert votre passion, travailler minimum pendant 10 000 heures. La troisième clé, il faut trouver un mentor. Trouver un mentor, c'est difficile, c'est ce que Robert Greene dit, parce que certains sont très occupés. En général, les mentors sont très occupés, mais le moyen le plus simple, en tout cas le plus accessible pour pouvoir trouver un mentor qu'il vous recommande dans son livre, c'est d'essayer de trouver des capacités ou des expériences ou des compétences que vous avez qui peuvent être utiles au mentor et de venir lui proposer au mentor vos services gratuitement. Vous, le plus important, ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est plutôt de gagner de l'expérience et de gagner le savoir de votre mentor. Il dit que pourquoi c'est important de trouver un mentor, parce que la vie est courte et que le temps que vous avez est limité. Donc, si vous voulez atteindre un objectif, il va falloir aussi savoir comment atteindre l'objectif de façon efficace. La quatrième clé pour atteindre l'excellence, c'est d'apprendre à voir les gens tels qu'ils sont. Il dit que une des sources les plus récurrentes de conflits, c'est parce que les gens ne se voient pas tels qu'ils sont, les gens ne se comprennent pas, ne font pas preuve suffisamment d'empathie envers les autres. Si vous voulez atteindre l'excellence, vous allez devoir apprendre à développer une capacité à voir les gens tels qu'ils sont, à ne pas diaboliser les gens, à ne pas non plus trop les idéaliser, à les voir de façon réaliste, tels qu'ils sont, tels qu'ils apparaissent vraiment, à faire preuve d'empathie, à comprendre, chercher à comprendre pourquoi les gens se comportent comme ils se comportent et à prendre des décisions rationnelles pour pouvoir éviter les conflits inutiles. Parce que le plus important dans cette approche d'apprendre à voir les gens et à les voir tels qu'ils sont, c'est de pouvoir savoir comment éviter les conflits et faire adhérer ces gens-là à votre cause pour atteindre vos résultats. Donc, Robert Greene dit que vous allez devoir faire preuve d'empathie et de vous mettre à la place des autres pour comprendre leur point de vue. Et il dit qu'il y a 7 tendances dont il faut se méfier autour de nous, des personnes autour de nous. 7 tendances qu'il faut se méfier quand vous voyez, vous regardez un peu le comportement des gens autour de vous. Il y a 7 tendances dont il faut se méfier. La première, c'est l'envie. L'envie, c'est-à-dire ceux qui sont jaloux du succès des autres. Donc, il faut se méfier de ceux qui développent cette tendance-là. La deuxième tendance, c'est le conformisme. C'est ceux qui ont du mal avec les changements, qui n'aiment pas quand il y a une nouveauté. Donc, c'est ceux qui n'aiment pas quand vous faites les choses différemment. La troisième tendance, c'est la rigidité, c'est-à-dire ceux qui n'aiment pas qu'on remette en cause leur façon de faire. La quatrième tendance, c'est l'égocentrisme, c'est la fâcheuse tendance à vouloir chercher son intérêt personnel propre d'abord et avant tout. La cinquième tendance, c'est la paresse, c'est-à-dire
la volonté de ne vouloir, de faire le moins d'efforts possible. La sixième tendance, c'est l'inconstance. C'est ceux qui vont changer leur avis en fonction de leur humeur et de la situation. Donc, ils changent tout le temps d'avis. Et la septième tendance, c'est l'agression passive. Donc, c'est ceux qui sont souvent peu sûrs d'eux et qui vont chercher à vous attaquer indirectement pour un rien, simplement parce qu'ils veulent se défendre contre quelque chose et qu'ils pensent que, voilà, donc les personnes peu sûres d'elles et qui cherchent à vous attaquer gratuitement. Donc Robert Greene nous explique dans son livre que les personnes qui atteignent l'excellence doivent être capables d'identifier les 7 tendances-là, donc chez ces personnes-là, et d'apprendre à éviter de les provoquer. Donc si vous savez qu'une personne est envieuse, etc., inconstante ou etc., identifiez-le. Quand vous l'identifiez, apprenez comment intelligemment ne pas offusquer cette personne pour pouvoir atteindre vous, votre excellence. Arrangez-vous pour ne pas offusquer, éviter et avancer. Et c'est ce que Robert Greene appelle l'intelligence sociale. Il dit en fait que c'est une forme d'intelligence qui vous permettra non seulement d'éviter de nombreux conflits, mais en plus qui vous permettra même de rallier à votre cause ces personnes-là qui, si vous aviez été rentré en conflit avec elles, vous aurez empêché ou vous aurez ralenti dans votre course à l'excellence. Vous avez besoin d'un expert comptable? Consultez ses services sur ceficafrique.org et sur YouTube Réussir au pays. Donc, une fois que vous avez maîtrisé l'intelligence sociale, la 5e clé, c'est la créativité. Ce que Robert Greene dit, c'est que une fois que vous êtes bon dans votre domaine, vous êtes très bon, le risque, c'est que vous rentriez dans une zone de confort ou parce que vous avez une connaissance, vous êtes expert dans un domaine, vous ne voulez plus forcément apprendre autre chose, vous voulez juste suivre les procédures, ne pas tenter de nouvelles choses, prendre des risques et que ça c'est un piège. Il faut éviter de tomber dans ce piège-là. Il faut chercher à ouvrir constamment son esprit pour pouvoir être créatif, faire preuve de créativité. Il n'y a que dans l'innovation et dans la créativité qu'il y a le progrès. La facilité est la plus grande menace au progrès, donc le confort est la plus grande menace au progrès. Donc Robert Greene dit que les personnes qui atteignent l'excellence font preuve de créativité et font attention à ne pas tomber dans le piège du conformisme, du confort. Donc Robert Greene dit qu'il faut essayer de rester ouvert et de se cultiver dans des domaines différents, de se cultiver dans des domaines différents. Et que le meilleur moyen de rester ouvert et créatif, c'est en réalité de fréquenter des personnes différentes, dans des endroits différents, qui travaillent, donc travailler avec des filles qui travaillent avec, voilà, donc que vous soyez ouvert, donc personnes différentes, travailler avec des personnes différentes, dans des endroits différents, ça vous permettra de rester ouvert, créatif et dans des domaines différents. Voilà, donc ça va vous permettre de rester créatif, ouvert et donc de développer cet esprit de créativité pour atteindre l'excellence. Donc pour finir, Robert Greene dit au niveau de la créativité que plus on va rester ouvert et plus notre créativité se développera. Donc la dernière et la 6e clé, la dernière clé pour atteindre l'excellence, c'est de développer l'intuition. Il dit Robert Greene que l'intuition, en fait, ça, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas acheter. C'est quelque chose qui va venir. C'est votre capacité à prendre les bonnes décisions, des décisions rapides, efficaces dans des problématiques complexes de façon rapide, prompte. Pourquoi? Parce que vous avez l'expérience, vous avez les capacités techniques, vous avez le vécu, vous avez la personnalité, le caractère, vous l'avez. Donc tout ça, c'est un tout que vous allez construire avec le temps et les années. Donc les 10 000 heures de travail vont vous permettre de construire ça et de développer l'intuition
pour justement devenir un expert capable de répondre à toute problématique complexe rapidement. Donc l'intuition, c'est quelque chose que vous allez développer naturellement au fil du temps, mais sachez que au fur et à mesure, c'est pas une capacité que vous pouvez développer du jour au lendemain, c'est quelque chose qu'avec le temps, vous allez construire, former. Donc c'est la sixième clé, c'est développer. Donc si vous restez créatif, ouvert, vous travaillez dans votre passion, vous allez forcément développer une intuition suffisamment fine et aiguisée pour devenir excellent dans votre domaine. Donc Robert Greene finit par dire que tous les experts qu'on connaît, Mozart, Léonard de Vinci, Charles Darwin, ont développé une intuition vraiment aiguisée grâce à une implication de plusieurs années dans leur travail et une implication poussée dans ce dans quoi ils sont passionnés. Donc j'espère que ces 6 clés, d'accord, pour atteindre l'excellence de Robert Greene, vous aurez apporté quelque chose, vous aurez apporté de la valeur. C'est un résumé de l'ouvrage. Essayez d'aller le lire si vous avez un peu de temps. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos, les autres résumés de livres que nous faisons, qui sont également assez instructifs sur le développement personnel, également sur l'entrepreneuriat, etc. Et nous essayons à chaque jour de vous apporter de la valeur au quotidien parce que nous sommes convaincus que l'Afrique ne peut se développer que par l'éveil des consciences. Ce qu'on nous enseigne malheureusement à l'école, c'est des choses, ce genre de résumé-là, c'est des choses qu'on devrait nous enseigner à l'école, malheureusement on ne le fait pas. Et il faut donc créer une chaîne, un canal qui permette de transmettre le savoir aux jeunes Africains pour que ces Africains deviennent excellents, qu'on crée des champions en Afrique, partant de l'Afrique, qui réussissent en Afrique et qui vont conquérir le monde. C'est ça notre objectif, l'objectif de cette chaîne. Et nous sommes convaincus que cela ne se fera pas seul, que cela se fera avec tous les Africains, ensemble, unis, les jeunes Africains, en tout cas avec au minimum les gens de cette communauté par la grâce de Dieu. Et merci beaucoup pour votre soutien permanent. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à nous mettre le like, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a encore d'autres contenus. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos parce qu'elles sont tout aussi intéressantes et vraiment on vous réserve encore de très belles surprises. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.